Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau point d'actualité. On va faire un peu le tour de l'actualité cette semaine. Aujourd'hui, on va parler spécialement de Serge Beno qui est fâché avec les Ivoiriens par rapport à des rumeurs qui ont couru durant la CAN. On se retrouve tout de suite pour parler de cette actu-là. Caris ou Riska ou encore Zongue le Dozo, rappeur français que vous connaissez sûrement, est au cœur d'un scandale qui a bousculé la toile. Déjà, il faut dire que le 17 février, Caris a donné un concert à l'occasion des 10 ans de sa sortie de son album On Noir à l'Accor Arena de Paris. Comme à son habitude, le rappeur faisait le show, mais un élément sur scène a suscité l'indignation des fans de Dozo. Si la soirée était faite pour créer une ambiance de rap hardcore, vous connaissez bien Caris. Pour le rappeur et ses fans, une scène a quant à elle suscité du mépris auprès des internautes. En effet, pendant que le rappeur, le Sévran, interprétait la chanson Sévrac, une twerkeuse, les danseuses qui twerk, s'est affichée dansant avec un plug, vous imaginez, visible depuis le public. Donc un plug qu'elle a mis dans son machin qui est sorti devant le public. Il faut dire que cette partie de la scène-là a été vite capturée et a fait le tour des réseaux sociaux, notamment X, l'anciennement appelé Twitter. Des commentaires à caractère irresponsable de l'artiste ont publié sur la dite plateforme. Visiblement, pour le monde du rap, la femme n'a plus de valeur. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à cette situation, au concert de Caris. Mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Ceci a été publié sur RTI Info. Né le 1er janvier 1906 à Ménékré, dans le département de Gagnoa, l'artiste chanteur Célestin Kadi, surnommé le Vieux Ménékré, est décédé à l'âge de 118 ans. L'annonce du décès a été faite le samedi 17 février 2024 par le ministre de la Culture et de la Francophonie. RTI Info, comme je le disais tout à l'heure. Selon Ivoire Business, l'artiste chanteur souffrait d'un cancer de la prostate et avait également des problèmes cardiaques. C'est d'ailleurs à cause de ce mal que l'artiste chanteur avait été évacué à Abidjan à l'Institut de cardiologie au CHU de Trècheville en 2022. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Grâce au concours du ministre de la Culture et de la Francophonie, une folle rumeur avait même par la suite annoncé la mort avant qu'elle ne soit démentie très rapidement. Sorti plus tard de l'hôpital, l'état de santé de la vedette du programme de télé Coq à l'âne s'est fortement dégradé à nouveau. Il faut dire que en 2024, faute d'un suivi médical et alimentaire adapté à son état, le centenaire était devenu donc rare dans les rues de la ville de Gagnoa, d'où la gloire est partie dans les années 2000 et même dans le village de Ménékré. En plus de cela, il ne répondait plus à personne, au téléphone portable surtout. En fait, un fait qui était vraiment inhabituel. Dans les prochains jours, la date de ses obsèques seront fixées. Les uns et les autres auront donc l'occasion de lui rendre hommage pour une dernière fois. La troisième actu, on va bien entendu parler de la CAN. Après la CAN 2023, la CAF a sorti des décisions sur certains acteurs coupables d'actes répréhensibles. Ainsi, la Fédération ivoirienne de football, la FIF, a écopté d'une sanction de la part du conseil de discipline de la fêtière du football continental. Il faut dire que la FIF a condamné à verser une amende à la CAF. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que les euphories qui sont produites lors du match Côte d'Ivoire-Mali, comptant pour les quarts de finale de la CAN 2023, ne sont pas restés inaperçus, donc impunis. Le conseil disciplinaire de la conférence africaine de football, c'est-à-dire la CAF, après avoir analysé la situation, a décidé de sanctionner les deux parties. Ainsi, la Fédération ivoirienne de football a écopé d'une sanction. La CAF a jugé inapproprié le comportement des éléphants de Côte d'Ivoire lors de ces événements sur le terrain. Pour cela, la FIF a été condamnée pour mauvaise conduite de l'équipe, ainsi a écopé d'une amende de 5 000 $. Ouais. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, Serge Beno est très remonté contre la taquinerie des internautes ivoiriens. Depuis le début de la CAN 2023, plusieurs sont les personnes qui insinuent que c'est le chanteur qui est caché derrière la mascotte de la compétition. Cette dernière maîtrisait assez bien les pas de danse de coupé décalé que les internautes n'ont pas hésité avant de conclure que c'est Serge Beno qui est à l'intérieur. Lorsqu'on le croise désormais dans les rues, on ne l'appelle plus par son nom de l'artiste, c'est-à-dire Serge Beno, mais on l'appelle la mascotte. Donc il a dit comme ça que partout où je passe maintenant, ça crie la mascotte, la mascotte, la mascotte. Sérieux, je n'aime pas. Je n'aime pas.
je n'aime pas. Hein. Je ne vais jamais vous pardonner ça, a déclaré l'artiste par la suite pour menacer amicalement ceux qui l'appellent ainsi. Non, ce n'est pas ça qui va empêcher les Ivoiriens de continuer à appeler Serge Ibeno, la mascotte, vous les connaissez. Donc ce nom qu'il risque de lui coller la peau pendant longtemps. Et Serge Ibeno devra faire avec, car ce ne sont d'autres que ses fans qui le titillent et il le sait d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle actualité sur cette chaîne là. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi et encore big up.